l'Allemagne a perdu la Première Guerre mondiale. Elle doit se plier aux conditions imposées par le traité de Versailles, ce qui entraîne un profond sentiment d'humiliation parmi la population. Dans les années qui suivent, elle doit aussi faire face à de graves crises économiques. Un contexte qui profite à Adolf Hitler. Dans Mein Kampf, Hitler pense redonner fierté au peuple allemand en remobilisant le mythe arien. Depuis plusieurs décennies, les idées d'inégalité entre les races circulent parmi certaines élites intellectuelles et politiques des sociétés européennes. Mais seul Hitler pousse jusqu'à son paroxysme l'idée de pureté de la race aryenne et désigne ce qui menace de l'affaiblir, la race juive. Peu à peu, les nazis vont allonger la liste, seront considérés comme inférieurs et donc nuisibles à la pureté aryenne, les tziganes, les slaves, les malades mentaux et les homosexuels. Nommé chancelier en 1933, Hitler s'appuie sur l'ensemble de l'appareil d'État pour servir son idéologie. Les scientifiques tentent de déterminer des critères physiques pour catégoriser les juifs, mais échouent. Les nazis se réfèrent alors à l'appartenance religieuse des grands-parents. En 1935, les lois de Nuremberg interdisent les mariages et les relations sexuelles entre ariens et non-ariens afin de préserver la pureté raciale. En vue de l'améliorer, des mesures eugénistes sont prises qui favorisent la naissance de bébés ariens. L'État national-socialiste exclut les juifs de la fonction publique, spolie leurs biens, et, dans la nuit du 9 novembre 1938, organise la destruction de leur synagogue et le saccage de leur commerce. Les juifs qui le peuvent émigrent. La propagande nationale se charge de déshumaniser ce qui reste, jusque dans les livres pour enfants. L'armée allemande envahit la Pologne. Les juifs polonais sont confinés dans des ghettos avant d'être envoyés avec d'autres juifs d'Europe vers les chambres à gaz. Et pour cela, les nazis s'appuient sur les infrastructures et les forces de police des pays qu'ils occupent, comme la Belgique, les Pays-Bas et la France. Au-delà de sa collaboration avec les nazis, le gouvernement français met en œuvre sa propre politique antisémite qu'une partie des Français approuve. Maintenant, il ne faut pas trop s'apitoyer, si vous voulez, sur le sort de ces hommes qui vivaient chez nous, absolument comme des parasites honteux. C'était là vraiment le ramassis de tous les mecs-tecs qui chassaient des ghettos d'Europe centrale et qui grouillaient comme une sorte de cours des miracles d'embâche. Et je vous assure que c'est une mesure de salubrité publique qui a été prise enfin en France publique, alors qu'elle avait déjà été prise depuis plusieurs mois en France de la publique. Dans les pays européens occupés par les nazis, certains ont tiré profit de la folie d'Hitler. Mais d'autres s'y sont opposés, mettant parfois leur vie en danger pour protéger les persécutés. Finalement, l'idéologie de la pureté raciale a conduit à la mort 6 millions de juifs, entre 250 et 500 000 tziganes et 250 000 handicapés. Un nombre considérable de slaves, d'homosexuels et d'opposants politiques furent internés dans les camps et bon nombre y trouvèrent la mort. Le procès des hauts responsables nazis fera naître la notion de crime contre l'humanité. Puis, 53 pays affirmeront l'égalité de tous les êtres humains. Pourtant, la même année, le gouvernement d'Afrique du Sud instaure l'apartheid, la ségrégation entre blancs et noirs.